Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des informations astrologiques de ce lundi 9 août pour ce week-end et la semaine prochaine. La configuration est particulière parce que la Lune est croissante, ce qui favorise le développement et l'expansion des projets que vous démarrez sous ses influences, mais Mercure est toujours rétrograde jusqu'au mercredi 28 août. Et Mercure rétrograde, vous le savez, bien ça nous dissuade de démarrer quoi que ce soit de nouveau en lien avec l'esprit, l'intelligence, la communication, les échanges et le commerce. Pour ne rien arranger, la Lune est conjointe au nœud lunaire au sud jusqu'à samedi matin à 2h33, ce qui, dans ce cas précis, vous incite à éviter de commencer quoi que ce soit d'important et destiné à porter ses fruits dans l'avenir. Donc, comme vous le voyez, ce début de week-end sera particulièrement défavorable pour démarrer quelque chose d'important et surtout un projet sur le long terme. Pour autant, vous pourrez quand même profiter des influences de la Lune croissante dans les autres domaines qui ne sont pas gouvernés par les influences de Mercure, et vous pourrez également profiter de Mercure rétrograde, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ou même j'ai quelques articles sur mon site à ce sujet, qui vont vous permettre, très bien, si Mercure rétrograde ne vous permet pas, ou en tout cas ne facilite pas le démarrage de nouvelles activités en lien avec la sphère d'influence de Mercure, et bien au contraire, cette configuration, Mercure rétrograde, va vous aider à remettre au goût du jour des projets, des activités en lien justement avec l'esprit, l'intelligence, la communication, les échanges et le commerce. Que ce soit reprendre des études, reprendre la rédaction d'un ouvrage, reprendre par exemple contact avec une personne perdue de vue, relancer un projet commercial que vous auriez. Bien voilà, toutes ces activités seront, en comparaison, favorisées par à la fois la lune croissante, bien évidemment, qui soutient le développement et l'expansion de vos projets, mais également par la rétrogradation de Mercure. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des différents transits de la lune dans le signe de la Vierge, dans le signe de la Balance, dans le signe du Scorpion, et nous finirons également par le transit de la lune en Sagittaire. Et pour cela, j'aimerais bien vous parler des correspondances, des analogies qui gouvernent les signes et qui nous permettent de comprendre véritablement quelle est l'essence, quelles sont les influences d'un signe astrologique. Alors, chaque signe du zodiaque a à la fois une polarité, positive ou négative, un mode, cardinal, fixe, mutable, et également en analogie avec un élément. Donc, ça peut être le feu, ça peut être l'air, ça peut être la terre ou ça peut être l'eau. Pour aller plus loin, bien évidemment, chaque signe du zodiaque est le domicile d'une planète. C'est également le lieu d'exil d'une autre planète. C'est souvent le lieu d'exaltation d'une planète et le lieu de chute d'une autre planète, mais ce n'est pas toujours le cas pour l'exaltation et pour la chute. En comprenant bien, par exemple, pour ces différents signes, quelles sont les analogies avec lesquelles ils entrent en résonance, eh bien, vous allez pouvoir comprendre véritablement l'essence du signe et donc ses influences, que ce soit sur les transits lunaires, mais également sur, par exemple, quand vous analysez un thème astral, sur la position d'une planète ou d'un point particulier, ascendant, pointe de maison, nœud lunaire. Par exemple par de fortune, qui vont occuper ce signe. Et par analogie, par extension également, vous allez pouvoir également commencer à comprendre les influences des champs d'expérience gouvernés par les maisons, les 12 maisons astrologiques, qui vont être à correspondance avec chacune un des signes astrologiques également. Ça, on en parle dans le premier volet d'astro-sketching, ma formation de compréhension et d'analyse du thème astral, avec véritablement les équilibres et déséquilibres dans ces différents éléments, auxquels on rajoute évidemment les cadrans et les hémisphères du thème astral. Mais bien comprendre les influences du mode, de la polarité et de l'élément. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Eh bien, parce que par exemple, vous allez avoir des signes de polarité positive, c'est tous ceux où le triangle, vous savez, le symbole d'un élément, en fait, c'est un triangle. Hein. Triangle vers le haut, c'est le feu. Si on rajoute une barre comme ça, on a l'élément R. Le triangle pointe vers le bas, c'est l'eau. Si on rajoute une barre au milieu, on va avoir l'élément terre. Eh bien, si la pointe est vers le haut, on est sur un signe de polarité positive qui va apporter une façon de vivre les différentes choses de manière plutôt extravertie. Et si on a une pointe vers le bas, eh bien, dans ce cas-là, on va avoir un signe de polarité négative avec une manière de vivre les différentes choses, intérieures ou extérieures, de manière beaucoup plus introvertie. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? Eh bien, moi, j'aime bien associer, vous voyez, un petit peu le mouvement de tête, le mouvement des yeux aux différentes polarités et aux différents signes. Dans le cas, par exemple, de la lune en vierge, eh bien, on a un signe de terre, donc de polarité négative. Qu'est-ce qu'on regarde avec une lune en vierge? Eh bien, on va regarder notre environnement immédiat, notre corps, notre santé, notre hygiène de vie. Mais on va regarder un petit peu nos activités courantes et quotidiennes, ce qui se passe là, comme ça, autour de nous, les yeux plutôt tournés vers le bas. Lorsque la lune est en balance, on va regarder quoi? On va regarder plutôt autour de nous, mais les yeux plutôt vers le haut, parce qu'on va regarder l'autre, on va le regarder dans les yeux, lorsque la lune est en balance. La lune en scorpion, signe d'eau, pointe vers le bas, et bien dans ce cas-là, on va regarder où? Les yeux vont se tourner vers le bas, mais
en soi, diriger vraiment la compréhension de ce qui se passe en nous. Enfin, avec une lune par exemple en Sagittaire, signe de feu, donc pointe vers le haut, on est sur une polarité positive qui va nous permettre de regarder véritablement vers le haut pour avoir une compréhension supérieure, plus globale de ce que l'on vit. Voilà ce qui est très intéressant dans cette compréhension des polarités qui est souvent survolée dans les ouvrages d'astrologie et c'est un tort parce que pour comprendre un signe astrologique, avant toute chose, on doit comprendre sa polarité, son mode et son élément. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va parler ensemble de l'analyse des transits astrologiques. Alors tout d'abord de la lune en Vierge, qui a débuté jeudi à 1h35 et qui prendra fin samedi 10 août à 14h40. La lune en Vierge, elle développe un besoin profond d'ordre et de contrôle sur votre environnement. La lune en Vierge, la lune croissante en Vierge, elle va vous permettre d'organiser, de ranger, de trier, de structurer, de planifier, voire même d'optimiser vos différentes activités, que ce soit dans votre vie quotidienne, dans votre vie courante, dans votre vie personnelle ou même au travail. Vous allez donc pouvoir ranger, trier, optimiser, de manière à pouvoir avoir une approche, utiliser vos capacités d'analyse et d'observation, vos capacités intellectuelles, pour obtenir des résultats concrets, pragmatiques, tangibles, en étant le plus efficace possible. Alors c'est très intéressant, ça développe bien évidemment votre capacité d'attention, votre concentration, votre sens du détail, mais attention à ne pas tomber dans l'excès qui vous pousserait justement à de la maniaquerie peut-être, ou à une recherche de perfection, qui ferait bien que soit vos projets n'aboutiraient jamais, soit que vous seriez un petit peu la tête dans le guidon, en perdant toute implication globale, générale, supérieure de pourquoi vous agissez ainsi. La lune dans le signe de la Vierge, elle vous incite également à vous intéresser à votre santé et à votre hygiène de vie, à vos routines. Donc une lune croissante en Vierge, c'est très intéressant pour démarrer par exemple une nouvelle routine ou prendre soin de mettre en place quelque chose de nouveau par rapport à votre santé. Je vous dis quelque chose de nouveau, mais deux fois attention. Attention parce que le maître de la Vierge, c'est Mercure, et Mercure, comme je disais, est rétrograde. Donc évitez de commencer quoi que ce soit de nouveau dans ce qu'on vient de dire ici, mais plutôt préférez reprendre quelque chose que vous auriez débuté dans le passé et que vous auriez mis de côté, mis en stand-by. Par exemple, une habitude dans votre hygiène de vie, ou des soins que vous vous seriez donnés au niveau de votre santé, ou peut-être même une organisation dans votre vie quotidienne, dans votre travail, que vous auriez commencé, mais vous n'avez peut-être pas eu assez de persévérance pour le maintenir, mais vous savez que c'était bon pour vous, eh bien dans ce cas-là, la lune croissante dans le signe de la Vierge avec un Mercure rétrograde, précisément ce que nous vivons actuellement, eh bien ça va vous aider à remettre ça au goût du jour pour justement le relancer et utiliser les influences de la lune croissante pour aller de l'avant et développer, faire croître cette bonne habitude. Attention, je vous le disais, à la recherche excessive de perfection qui pourrait vous couper des implications globales ou alors même une recherche de pureté sur le plan de la santé avec un hygiénisme excessif ou autre, ou même au niveau de l'alimentation, vous voyez, en vous imposant une rigidité excessive au niveau de l'alimentation. Vous avez plusieurs fleurs de bac qui vont pouvoir vous aider dans ce cas-là. Je pense à Crab Apple, par exemple, pour un souci excessif de la perfection. Bien, Crab Apple va vous aider à accepter, voire peut-être même la beauté dans l'imperfection, de manière à pouvoir vivre une vie plus équilibrée, bien évidemment. De la même manière, on a Rockwater. Si, par souci, notamment d'exemplarité, vous arriviez dans une vie beaucoup trop rangée, dans une vie trop ordonnée, dans une vie finalement trop rigide, où tout imprévu finalement devient une mauvaise nouvelle pour vous, eh bien la mauvaise nouvelle au final c'est que vous vous êtes coupé de ce qu'est véritablement la vie. Et dans ce cas-là, eh bien Rockwater va vous aider à apporter beaucoup plus de souplesse dans votre vie sans perdre en efficacité ou en optimisation dans vos différentes activités. Enfin, également, une lune croissante en Vierge avec Mercure rétrograde, ça va vous permettre de remettre au goût du jour une activité, un projet de soin ou d'aide vis-à-vis des autres. Parce que la Vierge, elle vous incite également à mettre au service de l'autre vos capacités, vos dons, vos potentiels, vos connaissances et vos savoir-faire. Que ce soit en les partageant au travers d'une activité de formation, pourquoi pas, ou mais également en développant un projet, une activité dans lesquelles vous allez pouvoir vous mettre au service de l'autre et mettre au service de l'autre ce que vous pouvez et ce que vous savez faire. Ensuite, la Lune entrera dans le signe de la Balance samedi 10 août à 14h40 et elle restera dans ce signe en astrologie sidérale, c'est-à-dire que la Lune sera véritablement dans la constellation de la Balance jusqu'au mardi 13 août à 2h31. Alors là, lorsque la Lune est en Balance, on a un profond besoin d'équilibre, d'harmonie, ce qui se traduit dans nos relations avec les autres, parce que c'est un signe d'air qui développe l'interaction avec les autres de manière plus extravertie, par rapport à la Vierge, signe plus introverti, et bien en apportant du tact, de la diplomatie,
qui va vous aider quand vous échangez, quand vous communiquez avec l'autre, à vous mettre véritablement à la place de l'autre, en mettant de côté, par exemple, votre ego. Parce que le signe de la balance, c'est le lieu de chute du soleil. Donc c'est plus facile de mettre de côté votre ego, votre volonté, ce que vous voulez vous, pour écouter, comprendre ce que veut l'autre, de manière à trouver véritablement eh bien, une solution, trouver un compromis, un accord, équilibré et harmonieux pour les deux parties. De la même manière, c'est également le signe, puisque c'est en analogie avec la maison 7, eh bien de l'association, du partenariat, de l'union et du couple. Donc une lune croissante en balance, eh bien c'est très 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 intéressant pour démarrer un projet d'association, d'union, que ce soit sur le plan associatif, sur le plan professionnel et sur le plan sentimental et amoureux. Bien évidemment, vous devez éviter de tomber dans le piège qui consisterait à mettre de côté votre volonté, vos ambitions, votre pensée ou ce que vous ressentez, vos émotions, par peur des tensions, par peur des conflits, par peur de créer véritablement ou de rompre cette harmonie que vous recherchez. Dans ce cas-là, par exemple, l'élixir floral, Agrimony, vous aidera eh bien, à ne plus arborer un sourire de façade, à vous exprimer conformément à vos besoins, à votre volonté, mais tout en étant dans le tact et la diplomatie pour maintenir, globalement, cet équilibre et cette harmonie dont vous avez besoin lorsque la Lune transite le signe de la Balance. Ensuite, eh bien, la Lune va entrer dans le signe du Scorpion. Alors là, c'est un signe qui est généralement beaucoup plus redouté, aussi bien en natal qu'en transit. Lorsque la Lune se trouve dans le signe du Scorpion, elle va y entrer mardi 13 août à 2h31 du matin et elle restera donc dans ce signe d'eau, qui est le domicile principal de Mars, jusqu'au jeudi 15 août à 11h01 du matin. Alors dans ce signe d'eau, qui dirige donc notre pensée, nos émotions, vers un mode beaucoup plus introverti, vers soi, mais vers où? Vers l'intérieur de soi. Puisque la Lune qui transite un signe d'eau, ça renforce considérablement la sensibilité, la réceptivité, les mémoires qui remontent. Signe gouverné par Mars. Donc, on va vivre les différentes situations, les différentes émotions sur le plan de la fougue et de la passion, mais c'est également le domicile secondaire de Pluton. Et Pluton, vous le savez, c'est la planète qui va gouverner le pouvoir, qui va gouverner également la transformation, mais qui va gouverner également les pulsions et les instincts, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond en nous et qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, évidemment, profitez de cette période, cette lune croissante dans le signe du Scorpion. Pourquoi faire? Eh bien, pour développer, pour lancer toute activité, tout projet d'introspection, de méditation, de thérapie, même de psychothérapie, ou même les thérapies brèves, au travers peut-être de la PNL, de l'hypnose ou autre, qui vont vous permettre, eh bien, de mettre en lumière ce qui se trouve au plus profond de vous-même, votre inconscient, typiquement, mais également des peurs, des angoisses, des souvenirs, des mémoires que vous pouvez avoir en vous et qui vont de manière tout à fait inconsciente, un petit peu comme ça, comme un marionnettiste, venir vous piloter et gouverner vos décisions, vos émotions, vos actions, bien malgré vous. C'est pour ça qu'on dit que c'est de manière inconsciente, parce que vous le savez, en réalité, lorsque surtout on n'a pas fait ce travail de mise en lumière et d'exploration, eh bien, ce sont avant tout nos peurs et notre inconscient qui guident nos choix. Alors ensuite, on peut très bien imaginer qu'on a pris des choix tout à fait rationnels. Bien évidemment, souvent, ce qui se passe, c'est que on va prendre une décision de manière quasi instantanée au travers de notre inconscient, un petit peu comme le marionnettiste, vous voyez, comme ça, qui nous pilote au travers de choix inconscients. Et puis ensuite, notre cerveau va se mettre en action de manière à trouver des justifications tout à fait pertinentes, mais rationnelles, pour nous faire croire qu'on est dans la rationalité de nos choix. Eh bien, pas du tout. C'est pour ça que c'est très, très, très important d'explorer ce qu'il y a de plus profond en nous, parfois de plus obscur, de plus noir. Parce que vous savez, moi, j'aime à dire que quand on rentre dans une pièce, l'obscurité, le côté sombre n'existe pas. On peut pas dire j'allume l'obscurité. Ça n'existe pas. On rentre dans une pièce noire, une pièce sombre, un petit peu comme ce qui se passe en nous, dans notre inconscient, avant qu'on ait fait ce travail d'exploration, de libération, de mise en lumière. Eh bien, quand on rentre dans une pièce obscure, on allume la lumière et là, instantanément, à la vitesse de la lumière, l'ombre disparaît. Eh bien, en nous, c'est la même chose. Dès lors qu'on va venir mettre en lumière, en conscience, certaines zones, même les plus sombres et je dirais même les plus puantes, parce que Pluton, le Scorpion, la maison 8, c'est ce qu'il y a parfois de plus nauséabond en nous dans le sens de ce qu'on ne veut pas voir. Soit parce que ça relève des tabous les plus absolus, donc on ne veut pas le voir parce que on se dit mais mon Dieu, c'est ça à moi, je suis un monstre. Non, pas du tout. En fonction de là où est notamment Pluton dans notre thème, par exemple, ou comment est habitée la maison 8 ou le Scorpion, eh bien on va avoir des zones d'ombre tous en nous. Et le but c'est de les regarder en face, c'est-à-dire de les mettre en lumière. Et en apportant cette lumière sur ces zones d'ombre de manière consciente, eh bien on fait
On ne fait pas forcément disparaître cette zone d'ombre, mais en tout cas, déjà, on va faire disparaître son emprise sur nos choix, c'est-à-dire qu'on va gagner en conscience dans les choix que nous allons faire, dans les décisions que nous allons prendre et dans les actions que nous allons mener. C'est véritablement ça le travail de mise en lumière, mais également de transformation au travers bien d'une véritable démarche d'alchimie interne, c'est-à-dire de transformer bien ce qui va être noir et nauséabond en quelque chose de lumineux. Et ça, c'est véritablement le travail de mise en conscience, de mise en lumière. Comment? Déjà par nous-mêmes au travers du travail d'introspection, prendre des moments de méditation, des moments de calme avec soi et en soi, prendre pourquoi pas un papier et un crayon déjà pour écrire ce qui remonte comme ça, sans réfléchir, sans filtrer avec le mental. Une fois qu'on a fait cette démarche, eh bien déjà, on aura mis en lumière un certain nombre de choses. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous faire aider par des thérapeutes, par des gens qui vont pouvoir bien vous aider à faire ce travail d'introspection, à aller chercher en vous-même, et peut-être également vous aider dans un travail de nettoyage, que ce soit sur le plan énergétique, sur le plan de l'hypnose, sur le plan de la psychanalyse ou autre. Forcément intéressant. Mais toujours bien garder à l'esprit que ce qui se passe, ça se passe en vous et que vous êtes la seule personne à pouvoir faire ce travail. Personne ne peut le faire pour vous et si quelqu'un vous dit moi je peux le faire pour toi et sans moi tu n'y arriveras pas, là c'est red flag, on arrête tout, voilà, c'est que la personne soit n'a pas vraiment compris son rôle, soit on est sur une personne pire encore qui peut peut-être essayer de vous manipuler. Ça existe aussi, il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il est surtout important de comprendre que tout vient de vous au travers de votre travail d'introspection et de votre libre arbitre, afin d'apporter les changements, les évolutions et les transformations qui vont vous permettre d'avancer vers votre réalisation et votre épanouissement. Il y a des personnes autour de vous, des professionnels ou même des personnes bienveillantes qui vont pouvoir vous aider dans cette démarche. Mais le travail et la décision viennent de vous au travers de votre libre arbitre. Voilà tout l'intérêt, par exemple, du transit de la Lune en Scorpion chaque mois, qui va vous permettre de faire ce travail à la fois de faire remonter la surface de votre conscience, mais également de libération, euh, et bien de cette emprise de votre inconscient, de vos peurs, de vos souvenirs et de vos mémoires. Enfin, je vais vous parler maintenant du transit de la Lune dans le signe du Sagittaire, qui débutera jeudi 15 août à 11h01 du matin et qui prendra fin le samedi 17 août à 15h32. Alors la Lune en Sagittaire, je vous le disais au début de cette vidéo, ça nous incite, signe de feu, pointe vers le haut, donc à regarder à l'extérieur de nous. C'est un signe gouverné par le grand bénéfique, par Jupiter. Donc ça nous incite à regarder non seulement à l'extérieur de nous, mais vers le haut, c'est-à-dire vers quelque chose dans lequel on croit, quelque chose de supérieur, qui va nous permettre véritablement bien d'adopter une compréhension plus globale, plus collective, mais également avec foi, c'est-à-dire avec optimisme en se disant qu'il y a des implications supérieures dans notre vie qui dépassent le simple fait de se lever le matin pour enchaîner une suite de tâches, dormir le soir pour recommencer le lendemain jusqu'à notre mort. Non. La Lune en Sagittaire, eh bien, elle nous incite à développer au travers d'un besoin de liberté, d'aventure, d'expansion et même de découverte, des choses qui vont nous permettre, eh bien, d'élargir notre compréhension et notre vision du monde, de prendre de la hauteur, tant sur le plan intellectuel par l'esprit et le mental que sur le plan spirituel, par le cœur également, mais aussi sur le plan géographique par le voyage ou la relation à l'étranger. La Lune croissante en Sagittaire, elle vous incite justement à mettre en place toutes ces activités, à lancer de nouvelles activités qui vont vous permettre d'acquérir une compréhension plus large, plus élevée de votre environnement, de votre vie, de l'implication de votre vie, mais également de votre mission sur Terre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie et dans cette incarnation? Alors de quelle manière? De manière joviale, dans la bonne humeur, justement avec optimisme, puisque Jupiter est le maître du signe du Sagittaire, de développer, de mettre en place des nouvelles choses qui vont vous permettre justement, pourquoi pas, démarrer de nouvelles études, démarrer par exemple une série d'ouvrages, vous intéresser à des choses qui vont vous permettre de comprendre les choses de manière différente, partir dans un pays avec une culture très différente de la nôtre, pour justement comprendre que d'autres personnes, des êtres humains comme nous, vivent différemment, croient en d'autres choses, et ça nous permet juste bien petit à petit d'enlever les œillères, puisque notre éducation finalement nous a permis à nous formater, ce qui nous permet de vivre et de nous insérer dans une société, mais il est important à un moment donné aussi d'enlever ces œillères pour devenir véritablement nous-mêmes et s'élever dans ce travail-là de compréhension afin de pouvoir ensuite exercer notre esprit critique et faire les choix qui sont les nôtres, de croire en ce que nous voulons croire. Et au bout d'un moment, vous le savez certainement si vous avez la foi, c'est plus une question de croyance, c'est une question qu'on le sait, c'est une évidence, c'est comme ça, parce qu'on vit avec. Que ce soit au travers d'une croyance en quelque chose de supérieur, en un Dieu relié à une religion traditionnelle peut-être, ou en juste en quelque chose, se dire il existe une force supérieure
qui fait que notre vie, c'est pas juste enchaîner des tâches du matin au soir, aller travailler, faire les courses, faire à manger et aller dormir et recommencer comme ça pendant 80 ans. Non. On est là, on s'est incarné, on est né dans cette incarnation pour quelque chose. C'est toute d'ailleurs l'intérêt de la dimension karmique de l'astrologie qui nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire là dans cette vie. Eh bien, la Lune, chaque mois en Sagittaire, nous permet justement de gagner en élévation et en compréhension, en sortant de notre zone de confort, en écartant, voire en enlevant nos œillères, pour véritablement embrasser de manière générale ce qui se passe dans notre vie. Alors vous savez que pour tout ça, eh bien, le meilleur moyen, c'est d'accéder au thème astral, de comprendre la carte du ciel telle qu'elle était au moment de notre naissance. Pourquoi faire? Eh bien, pour savoir ce qu'on est venu faire dans cette vie. Le thème astral n'est pas le seul moyen d'y parvenir, mais ça n'est un qui est très pratique parce qu'il est écrit, puis une fois qu'on y accède, ça nous permet de comprendre et de faire ce chemin, ce travail de compréhension tout d'abord, d'évolution et de transformation, pour passer par exemple d'une lunaire sud ou d'une lunaire nord dans notre thème astral. Chaque mois, moi j'aime bien pour ça, vous savez que je fais de la formation également en astrologie, des formations vidéo, qui permettent d'y accéder à son rythme un petit peu de chez soi, avec le téléphone, la tablette, l'ordinateur, de chez soi ou d'ailleurs, où on veut, on peut utiliser ces formations. Eh bien, ce mois-ci, je remets à l'honneur, donc, en proposant les mêmes conditions d'accès qu'au lancement, c'est-à-dire à moins 50%, la formation sur l'ascendant, essentielle, la compréhension de l'ascendant, dans quel signe, qu'est-ce que c'est l'ascendant, tout d'abord. C'est les textes d'interprétation que j'utilise moi dans mes consultations, je les partage avec vous dans cette formation. Vous pouvez télécharger le PDF, l'imprimer, vous aurez tout ça pour ensuite être autonome et réaliser vos propres analyses en toute autonomie pour votre ascendant, en signe, au travers des aspects également, avec les différentes planètes dans le thème astral, et quelque chose dont on parle beaucoup moins, eh bien, le maître d'ascendant qui va vous permettre, puisque si l'ascendant, c'est votre apparence, c'est le masque social, c'est-à-dire de la manière dont les autres vous perçoivent. Ça, c'est une première dimension de l'ascendant, elle est connue. Tout le monde le sait en astrologie quand on s'y intéresse. Mais l'autre dimension de l'ascendant, une dimension plus karmique, c'est que l'ascendant va vous renseigner sur la manière la meilleure et la plus optimisée pour vous d'exprimer sur le plan extérieur dans votre environnement, donc de vous épanouir, ce qui se trouve en vous, c'est-à-dire la puissance de vie et tout ce que vous sentez en vous. Eh bien, l'ascendant va désigner un petit peu comme ça, comme une flèche, au travers du départ de votre vie. De quelle manière? Quelles sont les manières que vous allez pouvoir utiliser, les moyens, les façons d'agir qui vont vous permettre bien véritablement de vous réaliser et de vous épanouir sur le plan extérieur dans votre environnement, au travers de ce qui se trouve au plus profond de vous-même. Et alors, pour aller plus loin, le maître d'ascendant, la planète qui est la maîtresse de votre ascendant, va vous indiquer de quelle manière vous allez pouvoir passer de l'état dans lequel vous êtes actuellement à l'état désigné par votre ascendant. Voilà tout l'intérêt également de comprendre ce qu'est le maître d'ascendant, qui est souvent la planète dominante ou l'une des planètes dominantes du thème astral. Donc ça également, vous trouverez le lien en description de cette vidéo pour accéder à cette formation que je remets à l'honneur, parce que c'est essentiel. Le soleil dans le thème astral, la lune dans le thème astral, et l'ascendant dans le thème astral. Ce sont vraiment les 3 points avec les nœuds lunaires qui sont vraiment les plus importants pour comprendre, pour saisir véritablement le ciel de naissance d'un individu, de vous-même, d'un proche ou même d'un client. Vous pouvez faire de l'astrologie après proposer en complément de vos services ou même en activité principale. Quand vous avez compris ces différents éléments dans le thème astral, véritablement, que vous disposez des bons textes d'interprétation, des bonnes façons de penser et d'analyser le thème, et bien ensuite vous êtes totalement autonome dans l'interprétation du thème. C'est d'ailleurs véritablement ce que j'ai voulu faire au travers de ces séries de formations en astrologie qui sont pas finies. Je vais continuer à la rentrée à proposer de nouvelles formations pour véritablement permettre à quelqu'un qui veut accéder, dépasser juste le dire de je suis passionné par l'astrologie, j'ai 15 livres sur ce sujet, vraiment de reprendre tout par le début pour à la fin être capable en toute autonomie de comprendre, analyser, interpréter le thème astral. Donc ce mois-ci, c'est l'ascendant qui est remis à l'honneur. Pourquoi? Parce que c'est véritablement un point essentiel dans votre thème astral. Voilà, on a fait le tour des informations astrologiques de ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. J'espère que c'était intéressant, j'espère que ça vous est surtout utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire à la fois comment vous allez vivre, vous, ces différents transits. Comment est-ce que vous vivez Mercure rétrograde, même si vous avez une anecdote, des petits bugs informatiques, des incompréhensions, des quiproquos, des contrats qui prennent du retard. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, même les différents transits lunaires. Et également, eh bien, comment est-ce que vous voyez ces vidéos? Est-ce que vous avez envie qu'on évolue, qu'on mette en place des changements, qu'on parle d'autres sujets? Je sais que certaines personnes voulaient qu'on parle un peu plus du karmique. On le fera dans une prochaine vidéo. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée, un beau week-end et une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.